Donc, bonjour tout le monde, Brigitte Malenfant, artiste peintre à pinceau. Je vais vous présenter surtout le pochoir pour faire le filet. Puis s'il me reste du temps, je vais vous parler un petit peu comment j'ai fait mes splashs dans le bas de mon joueur de hockey, mon gardien de but de hockey dans le fond, que j'ai appelé C'est un arrêt. Comme vous voyez, il s'est positionné pour arrêter sa puck, puis on est sûr qu'il va faire son arrêt parce que elle se dirige vers sa puck. La puck se dirige dans son gant. Et puis, comme je disais en présentation, moi je l'ai fait en rouge parce que je me suis inspirée de l'uniforme de gardien de but de ma nièce. Mais si vous voulez le faire parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou parce que ça donne peut-être l'effet Canadien de Montréal, puis pas tout le monde qui aime les Canadiens. Moi, je suis pas fan de hockey en tant que tel, mais vous pouvez le faire en vert, vous pouvez le faire aussi en jaune, peu importe la couleur de l'uniforme que vous voulez, vous pouvez le changer facilement. Et puis, vous pouvez même mettre son logo de hockey. Si vous êtes fan du Canadien, mais vous pouvez venir ajouter le logo du Canadien. C'est facile à trouver sur Internet, puis vous venez l'ajouter. C'est parfait, il n'y a aucun problème. Fait que ça peut être ajusté selon ce que vous voulez. Moi, j'aimais bien aussi le rouge parce que ça flash un petit peu plus, mais un jaune aussi pourrait bien faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler comment j'ai fait le pochoir, parce que j'ai travaillé, dans le fond, avec un pochoir de cette grosseur-là. Et comme vous voyez, ma toile est un petit peu plus grosse. Donc, je vais vous expliquer comment je fais pour faire la jonction entre les deux. Donc, on va tourner la caméra. Donc, ici, j'ai fait mon fond. Dans le fond, j'ai donné 1 à 2 couches, surtout 2 couches parce que avec le gris, le argent iridescent de PBO, une couche, je vois encore le fond parce que c'est comme transparent comme couleur, donc j'ai donné 2 couches. Ensuite, j'ai transféré mon dessin et j'ai surligné avec du gris de peigne. Tu as 2 teintes de gris dans ton fond? Non, c'est la même teinte. C'est la même parce qu'il est iridescent. C'est pour ça que vous voyez, quand je bouge, les couleurs, ils sont plus aux mêmes places. Fait que ça fait le... Puis, en plus, j'ai laissé des coups de pinceau. Fait que c'est pour ça que vous voyez mes coups de pinceau. C'est quoi l'avantage de l'avoir mis iridescent vu que c'est en dessous? C'est parce qu'il est brillant quand je vais sortir ma glace aussi. Puis, au travers de mon filet, il est plus... Même si les couches par-dessus, il va continuer de briller un peu, c'est ça? Non, mais comme ici, là, sur mon... quand je mets mon pochoir, le vide, là, c'est mon fond. C'est mon fond. Puis en bas... je vais en laisser, puis ça fait un peu l'effet glace. C'est pas de la vraie glace, mais ça fait comme un effet, je trouvais, que de mettre du blanc. Donc, comme je disais, mon pochoir, c'est un 12 par 12. Et puis, j'ai pas amené le nom, mais dans la liste dans le patron, c'est vraiment écrit là, le nom du patron. Donc, je me positionne pour une première fois dans le coin. Parce que ce que j'aimais de ce pochoir-là, ça fait un effet comme s'il était dans un filet de gardien. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et... peut-être que ça serait... On a des amis qui sont bruyants un petit peu. Donc, j'ai pris un pinceau pochoir. Là, c'est en
trop, mais domaine 3/4 à peu près, ça fait aussi. Donc, je trempe mon pinceau dans ma couleur et je viens enlever mon excédent sur mon Shop Tower. Et moi, je le laisse sur mon rouleau parce que j'ai plus, c'est plus raide. Si je le prends dans mes mains, ben je trouve que c'est plus. Fait que c'est un petit truc que quelqu'un m'avait dit, puis je trouvais ça bien intelligent. Et je viens brosser légèrement, mais je mets pas trop de pression sur mon pinceau. Oups. Parce que j'ai encore beaucoup de couleurs. Puis je veux pas que ça soit... Oups, là, j'en ai rentré dans le chandail. Bon, je vais venir... comme le chandail, il est rouge, puis le rouge est quand même assez transparent. Ben, je veux pas non plus que mon pochoir paraisse, c'est que je vais venir l'enlever. Le casque, c'est pas grave parce que c'est blanc que je mets. Puis blanc va venir cacher. Mais le chandail, je vais faire un petit peu plus attention parce que le rouge, ça va me prendre plusieurs couches et il va transparaître autour. Fait que je viens ici. C'est comme les ombrages là, que tu es en train de faire. Les ombrages en arrière du joueur de gardien de but. Non. Regardez. Ce que je fais, c'est le filet. C'est ça qui va faire l'effet de filet. Là, je suis en train de faire positionner mon pochoir. Puis là, j'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Pourtant, j'ai fait ma ligne exprès pour voir. Puis comme ça, je nettoie. Et je viens. Ah, ça va aller mieux comme ça. Je pousse ça. Donc, je viens faire mon pochoir comme ça. Puis, il ne faut pas nécessairement que tout, je remplisse tout égal. Et j'ai pas mis de Easy Tack non plus en arrière de mon pochoir. Easy Tack, c'est comme une colle à pochoir qu'on met qui permet de bien tenir le pochoir. J'en ai pas mis parce que je mets très peu de peinture sur mon pochoir. Pas mon pochoir, mais mon pinceau. J'en mets ici. Donc, quand j'ai rechargé mon pinceau, je suis venue enlever mon excédent. Et j'en ai trop. Donc, je viens enlever mon excédent. Vous voyez comme ça, quand je le fais, là, que c'est pas parfait du premier coup. Il y a des petites erreurs que j'ai faites. J'ai dépassé ici. Et c'est ça dans les vidéos. Quand vous achetez, dans le fond, les vidéos, ben c'est ça, vous voyez que comment on répare les petites gaffes qui peuvent arriver. Et je vais venir ici, un pinceau propre. Je vais venir enlever un petit peu de
Il a débordé. Ah, je vais en enlever un petit peu. Fait que j'ai fait une première impression de pochoir. Là, je vais le tasser ici. Puis, je vais essayer de me mettre, donc, ici où la fin, je viens. Qu'est-ce que tu vas faire pour là? Ben, je superpose, mais je ne vais pas le refaire. Fait que ici, Fais un carré plus grand. là, je vais faire lui comme ça. Fait que, regardez, ça apparaît pas qu'il y a une jonction. Parce que j'ai laissé comme un peu des trous. C'est comme ça que... Bon. J'ai trop mis. Ça, c'est parce que je vais aller trop vite. Quand on veut aller trop vite, ben, c'est là qu'on on prend pas le temps d'enlever la peinture sur notre pinceau. Puis... Fait que je viens faire... Ici, comme ici, là, faire attention, tu sais, de ne pas venir trop faire une ligne, là, dépasser le rebord de mon pochoir. Ici, même chose. Là, vous devez voir ma tête en dessous de la caméra. Donc, vous voyez, ça fait comme une forme. Ouais. Différentes teintes. C'est ça. Fait que différentes teintes aussi, là. Pour ça que, regardez ici, c'est un peu plus foncé, un peu plus pâle, parce que j'ai commencé, j'avais plus de peinture sur mon pinceau, j'ai continué, je n'avais moins, mais c'est ça qu'on veut pour que ça fasse. Ouais. Ouais. Puis ici, je vais venir... Ah, regardez, j'ai des petits bouts, je les embarque dans des petits trous. Et que regardez, OK. ça apparaît pas. Non. Non. Faut calculer. Ben, faut juste penser quand on met notre... Pochoir. où vous positionnez votre pochoir. Mais, tu sais, je pouvais pas vous dire, ah, ben, vous le mettez à tant de pouces et tout, puis vous le tassez. Mais ça y... Vous... Faut s'ajuster. C'est juste s'ajuster ou pour joindre deux... Plus d'espace, là, comme. Ici complet. Ici complet. Ouais, ici complet. Parce que sinon, ça m'aurait pris un immense pochoir. Ça se traîne mal, ça s'envoie mal par la poste, puis ça sert pas. Oups, trop de peinture.
Puis je descends mon pochoir à peu près ici. Pas plus que ça. Ici en bas, ça va être plus de la glace que je vais faire. J'en mets entre ses jambes. Mais je vais vous dire que je vais revenir, c'est quand même assez foncé, ça. Il paraît moins. À la fin, là, quand on a mis tout, mais j'en ai fait entre ses jambes. Ici. Et ici, ben, il me reste, ben, lui qui est plus facile, là, parce que le coin du bâton, regardez, je vais mettre un petit bout. Fait que ça va faire comme la jonction de mon pochoir. Oups. Comme ça. Vous voyez, mon filet est tout fait en arrière. Ensuite, comme je suis dans cette couleur-là, puis j'ai le pinceau, ben là, je suis venue brosser du gris de pain comme ça. Mais, ah, vous voyez pas? Ouais, comme ça. Comme ça, vous voyez? Oui. Ah, c'est le fun, j'ai des... On va le guider. C'est ça, des fois, quand je m'enregistre, je regarde pas tout le temps. Mais là, quand je me réécoute, je dis, oh, un petit peu. Donc, je viens brosser en mouvement. Là, vous voyez, j'en ai plus, mais je viens l'étirer. Comme ça. Fait que je fais un peu, mais c'est pas le final. Fait que, si vous regardez la photo finale, il y en a plus un peu. J'en viens en ajouter quand je vais faire mes côtés. Fait que là, vous venez faire comme un petit brossage tout le tour, mais plus doux. Puis c'est là aussi que je viens commencer mon premier brossage ici, entre ces jambières. Là, j'enlève pas trop de peinture, j'en mets, mais parce que je le veux assez foncé. C'est comme ça que j'ajoute le foncé. Puis, je viens embrasser aussi Sous l'ombrage. Ouais. Je commence, tu sais, je fais un premier ombrage avec mon pinceau. Mais c'est pas la dernière étape, là, parce que dans le patron, j'ai mis une photo avec le premier ombrage, puis après ça, je reviens avec accentuer un petit peu mes ombrages. Bon, j'en ai beaucoup. Puis, je veux pas, en bas, je veux pas cacher tout mon gris parce que je veux qu'il y ait un effet là, de glace. Que je viens en mettre comme ça. Bon, ici, c'est du blanc. C'est ça qui est le fun dans ces parties-là. Vous pouvez vous laisser aller. Hein. Bon, c'est une première ombrage, puis j'en fais aussi sur le tour.
Fait que là, ça, c'est pour l'ombrage. Là, je voulais vous parler aussi pour les éclaboussures. Bon, j'ai fait une première éclaboussure avec un pinceau. Ben, lui, il a 1,5 pouce, là, souple, ou un 2 pouces souple, pour pouvoir... on va s'en faire avec un peu de blanc. Oh mon Dieu. T'enlever. Non. Ça éclaboussé dedans. Ouais. Fait que j'ai mis du blanc dans un petit pot. Là, je viens ajouter de l'eau. Il reste une démo, je vais essayer de ne pas détruire l'équipement. Donc, Je cherche la consistance encre, à peu près. oui, à peu près Comme de l'encre. comme de l'encre. Vous voyez un peu là, ici, là, ça... Fait que je viens faire... Là, j'ai ma rondelle de hockey qui est ici. Je dis tant pas, là, mais je vais essayer de faire en français, là, une rondelle. Et puis, je viens faire... Regardez, avec le pinceau, ça fait des plus grosses éclaboussures. Puis, je suis venue en faire aussi un peu dans le bas, puis je peux même venir un peu l'étirer ici, avec mes doigts. Puis, là, j'ai ajouté du gris de peigne dans ma couleur, puis j'en ai fait un petit peu aussi par-dessus. Et là, je laisse sécher, puis à la fin, je reviens avec un pinceau éventail pour faire des éclaboussures, puis vous allez voir la différence. Ici, vous voyez bien le côté à l'écran? Oui. Okay. Ben, je viens, ça fait plus goutte avec le pinceau éventail. Fait que je refais une deuxième couche d'éclaboussure pour faire plus des gouttes. Puis j'en ai monté aussi. Comme ça. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai fait mes éclaboussures. Donc, il y a comme 2 séries. Parce qu'avec le pinceau plat, ben, ça va faire plus des grosses taches. Tandis que j'arriverai pas à faire la même chose avec mon pinceau éventail. Lui, il va faire plus des gouttes. Puis moi, j'en voulais comme deux sortes. Fait que je suis allée en 2 étapes. Puis même dans le bas, là, si vous voulez, avec le pinceau éventail, si vous n'avez pas réussi, mais vous pouvez venir faire un petit peu un effet... il n'y a rien qui vous empêche là, de faire... De la glace. Ouais. Dans le fond, la partie reluisante de la glace, comme ça. Comme s'il y avait des coups de patin. Oui, ou des éclats, là, ouais. Des reflets. Des reflets. Ou ils venaient de faire, dans le fond, avec la Zamboni, c'est ça? Ouais. Ils venaient de faire la glace, là, on voit qu'elle est toute luisante, là. Ben là, lui, il a commencé avec ses patins à se positionner. Mais les éclaboussures, c'est à la fin de tout, là, l'espèce de mouvement là, qui suit la rondelle est faite avant, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Ben ici, là, je viens comme brosser avec un Lunar Blender en dessous, là. Ouais. Oui, mon brossage est tout fait avec mes lunars, là. Je viens en brosser, là, comme ça, avant. Avant de faire les éclaboussures. Ouais. Puis, chose qui est ici, dans cette partie-là, quand je fais mon blanc, ben c'est une partie qui est lumineuse parce que ma lumière elle frappe dessus. Mais faire attention quand vous allez faire la POC, puis la propulsion de la rondelle, ben ici, là, je viens mettre du gris de peigne un peu en dessous. Puis après, je viens brosser du blanc parce que la première fois, j'avais brossé du blanc. Puis là, je me disais dans ma toile, il y a quelque chose qui marche pas. Ben, c'est parce que j'avais brossé du blanc par-dessus du blanc. C'est ça, ça ressortait
Fait que là, je suis revenue après, puis du foncé, puis après ça, c'est bon d'observer votre toile. Tu sais, si des fois, ça vous dit, il y a quelque chose qui cloche, là. Mais c'est ça. Parce que là, moi, je voulais faire une propulsion, tu sais, voir mon mouvement. Et puis, j'étais sur une surface lumineuse, fait que ça apparaissait pas. Ça faisait comme un gros trou. Fait que là, il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que je suis revenue embrosser du gris de peigne. Et puis, ça a réglé mon problème, là. Mais ça, c'est en dernier de tout. Oui, ça, je l'ai fait en dernier. Puis, j'ai fait mes premières éclaboussures. Puis, pendant que ça séchait, ben moi, j'ai travaillé mon casque. Mais c'est pas... Vous pourriez le faire. Puis après ça, quand c'est séché, ben là, je suis venue faire une deuxième série d'éclaboussures avec mon pinceau fan. Mais vous pouvez le faire un après l'autre quand même, là. C'est comme vous voulez. Le rouge que vous utilisez, c'était quoi? C'est numéro 50. Ouais, c'est magenta primaire, je crois qu'il s'appelle. Oui, je l'ai pas amené dans mon kit, là, mais il me semble que c'est magenta primaire que j'ai pris. C'est le rouge de PBO, là. Parce que j'ai pas beaucoup de... C'est tout à l'acrylique, pas beaucoup de couleurs. Vous avez le gris métallique, vous avez le blanc, 11, le noir pour la rondelle qui est 26, puis vous avez le gris de peigne que j'utilise beaucoup, qui est le numéro 40. Puis c'est ça, si vous changez comme la couleur, vous faites vert le fond à la place du rouge, mais vous pouvez venir faire vos ombrages quand même avec gris de peigne, ça va bien faire. Puis même avec le jaune, ocre, quelque chose, ça va bien faire aussi, là. C'est pour ça que les couleurs vont bien se marier, tout dépendant de ce que comment vous changez la couleur de votre chandail, là. Puis les bords de son chandail, ben, vous pouvez jouer aussi, là. Moi, j'ai pris blanc et gris de peigne, mais vous pouvez y aller aussi avec noir. Ça dépend, là, c'est quoi la couleur de l'équipe que vous voulez représenter. Fait que ça fait le tour. Merci. Merci. Ben, merci à tout le monde.